أعزائنا المشاهدين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Notre activité d'aujourd'hui, c'est la deuxième science de l'orthographe. Le titre de notre leçon, c'est le redoublement des consonnes et les sons aïe, yel, ya, io. Avant d'entamer notre leçon d'aujourd'hui, on va faire un petit rappel sur les sons que nous avons fait dans les séances précédentes. سوف نحاول أن نقرأ هذه الكلمات التي تحتوي على هذه الحروف. Donc, œil, œil, ça c'est E. Œil, œil, c'est le masculin, féminin. Un fauteuil, un écureuil, la liaison. Un écureuil, une feuille, une feuille. Maintenant, le son. Ouille, ou, ye, ou, ye. Donc ça c'est pour les noms masculins, les asma al-mudhakkara. Ouille pour les noms féminins, les asma al-mu'annatha. Le fenouil, une douille, une citrouille. Le son oui, oui, oui. La nuit, une pluie, une fuite. Combien y a-t-il de lettres dans l'alphabet? Très bien, il y en a 26. Alors, parmi les lettres de l'alphabet, il y a 6 lettres qu'on les appelle voyelles. Quelles sont ces lettres? Oui, très bien. Oui. A, bien. I, oui. O, oui. E, oui. U et Y, très bien. Alors, A, I, O, U, E et le Y. Ces lettres, on les appelle voyelles. Les 20 lettres qui restent, comment les appelle-t-on? Oui, très bien, des consonnes, des consonnes. Alors, on a 20 consonnes. 20 consonnes, et voici les consonnes. Maintenant, on va lire ce petit dialogue ensemble. Massinissa, non Nariman, ne jette pas les boîtes de conserve par terre. Grand-mère, avec tous ces déchets par terre, notre planète ressemblera à une poubelle. Je relis le texte et vous allez suivre avec moi. Massinissa, non Nariman, ne jette pas les boîtes de conserve par terre. Grand-mère, avec tous ces déchets par terre, notre planète ressemblera à une poubelle. Alors, maintenant, quels sont les personnages de ce petit dialogue? Oui, très bien. C'est Massinissa et grand-mère. Très bien. Maintenant, on va chercher dans ce petit dialogue des mots qui contiennent des consonnes doublées. Voilà. Non, Nariman, ne jette pas les boîtes de conserve par terre. Est-ce qu'il y a des mots qui contiennent des consonnes doublées? Oui, très bien. Jette. Bravo. Voilà. Jette. Il contient deux consonnes doublées, très bien. Est-ce qu'il y en a un autre? Bravo, très bien. Le mot terre. Terre contient le R doublé, bravo. Alors, est-ce qu'il y a un autre ici? Oui. Bravo, très bien. Terre. Le mot terre, il est répété. Terre, terre, très bien. Est-ce qu'il y en a un autre? Oui, très bien. C'est le rassemblera, le verbe rassembler, rassemblera. Il y a le S doublé ici. Donc, regardez bien, jette, terre, ressemblera. Donc, ces consonnes, bien sûr, ce sont des consonnes, ce ne sont pas des voyelles, c'est des consonnes doublées. Le T doublé, le R, il est ici doublé, l'un à côté de l'autre, et le S, il est doublé, ça veut dire qu'il est écrit deux fois, doublé. Alors, donc, dans les mots français, on trouve parfois des mots qui contiennent des consonnes doublées. Voici les consonnes souvent doublées. Par exemple, on a le C qui est doublé, le F, le M, le N, le P, le R, le S, le T et le L. Donc ça, c'est des consonnes souvent doublées. Ça veut dire qu'on les trouve beaucoup dans les mots français. Et on a des consonnes rarement doublées, c'est-à-dire peu. On les trouve peu dans les mots français. Les judoha biqilla. Par exemple, la consonne B, D, le G, le K et le Z. Donc,
ces consonnes sont rarement doublées, ça veut dire ils sont peu utilisés. On a des consonnes jamais doublées, ça veut dire jamais on ne trouve le H doublé, H après H, comme le T et le T. On ne trouve jamais le H et le H, ou bien le G à côté de G, ou bien le colon après le colon, le V après le V, le W après le W, ou bien le X après le X. Jamais. Donc, dans les consonnes, c'est réparti en trois groupes. Des consonnes souvent doublées, des consonnes rarement doublées, et des consonnes jamais doublées. Alors, lisons ces mots ensemble. Une pomme, des allumettes, un anniversaire, un arrosoir, Dans le premier mot, quelle est la consonne qui est doublée? Très bien, c'est le M. Et dans le deuxième mot, on a, très bien, c'est la consonne L qui est doublée et la consonne T qui est doublée. Dans le troisième mot, bien, c'est la lettre N qui est doublée. Et dans le dernier mot, très bien, c'est la consonne R qui est doublée. Maintenant, observons bien la lettre qui est avant la consonne doublée et après la consonne doublée. On a le O avant la consonne doublée et le E après la consonne. Donc, c'est quoi le O? Le O, c'est très bien, c'est une voyelle. Et le E, bravo, aussi c'est une voyelle. Donc, la consonne doublée, elle est entre deux voyelles. Bravo. Maintenant, observons le mot allumette. La lettre L, elle est doublée. Qu'est-ce qu'on trouve avant? On a la voyelle A et après on a la voyelle U. Très bien. Alors, la consonne L, elle est entre deux voyelles. Pour la consonne T doublée, qu'est-ce qu'on a? On a le E, une voyelle, avant on a le E et après on a E. Donc elle est entre deux voyelles. Pour le mot anniversaire, la consonne doublée, elle est placée entre le A, une voyelle, et le I, une voyelle aussi. Donc elle est placée entre deux voyelles. Pour le dernier mot, la consonne R doublée, elle est placée entre le A, une voyelle, et le O, une voyelle. Donc, que remarques-tu? Donc, on remarque que la double consonne, elle est toujours entre deux voyelles. On ne trouve jamais une consonne après une double consonne. Par exemple, on trouve jamais, par exemple, après le deuxième, un S, par exemple. Ou bien, après les deux T, un L. Jamais. Alors, toujours, la double consonne, elle est placée entre deux voyelles. Donc, les consonnes doublées sont toujours entre deux voyelles. Choisis le mot qui convient. Maîtresse, salle, classe, nécessaire, donner, nettoyer. Donc, là, et, il faut là, va, les outils aux élèves, des balais, des gants et des sacs à poubelle. Voici la correction de notre exercice. La classe est sale, il faut la nettoyer. La maîtresse va donner les outils nécessaires aux élèves, des balais, des gants et des sacs à poubelle. Lisons ce mot ensemble. Un piano. Un piano. Combien y a-t-il de syllabes dans ce mot? Très bien, il en a deux syllabes. Piano. La première syllabe, pia. Pia. Si j'enlève le P, qu'est-ce qu'il reste? Ya. Donc, ce son se prononce ya. Le I et le A se prononcent ya. Ya. Le deuxième mot, une pioche. Une pioche. Donc, combien y a-t-il de syllabes?
il y a deux syllabes dans ce mot, pioche, pioche. La première syllabe, pio, pio. J'enlève le P, reste yo. Yo, le I et le O se prononcent yo, le son yo. Le ciel, le ciel, le ciel. Combien y a-t-il de syllabes? Donc ce mot contient une syllabe. Une syllabe. Donc ciel, ciel. J'enlève le C, reste le son yel, yel. Dernier mot, le soleil, le soleil. Il y a deux syllabes dans ce mot, soleil. La dernière syllabe, l'œil, l'œil. J'enlève le L, reste œil, 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 œil. Donc, je relis les sons. Ya, yo, yo, yel, yel et œil, œil. Alors, maintenant, ce que tu vas faire, les mots suivants et classe-les dans la colonne qui convient. Tu vas lire les mots. Alors, si tu entends, j'entends œil, tu le portes ici. J'entends yel, j'entends yo et j'entends ya. Allez, au travail. Et voilà notre correction. Un réveil. Alors, j'entends œil. Très bien, j'entends œil. Une violette, une violette. Qu'est-ce que j'entends? J'entends yo. Alors, une violette. Le miel, très bien. Le miel, qu'est-ce que j'entends? Yel, voilà. Le miel. La brioche, la brioche. Qu'est-ce que j'entends? J'entends yo, yo. Alors, la brioche. Un spécialiste. Un spécialiste. Qu'est-ce que j'entends? J'entends ya. Très bien. Un spécialiste. Le sommeil. Le sommeil. Qu'est-ce que j'entends? Très bien. J'entends aïe. Le sommeil. Un matériel. Qu'est-ce que j'entends? Yel. Un matériel. Les médias. Les médias. Qu'est-ce que j'entends? Très bien, j'entends ya. Les médias. وهكذا أعزائنا المشاهدين نأتي إلى نهاية هذا الدرس، فأرجو أنكم قد استفدتم. وفي الختام لا تنسوا دعم قناتنا بالاشتراك فيها ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.